Hello, chez tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je me retrouve actuellement à l'aéroport d'Istanbul en transit pour aller dans le prochain pays. Comme vous savez, je suis une femme d'affaires. Une femme d'affaires se doit de se déplacer, de rencontrer des partenaires, de faire des conférences, de rencontrer des investisseurs. Et donc, dans ce cadre, je me retrouve aujourd'hui en transit à l'aéroport de Istanbul, que je trouve très beau d'ailleurs, et je vous fais quand même découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, dont des Burkinabés qui sont école libérale, mais malheureusement, ils ne sont pas là, ils sont partis, des magistrats et puis des avocats. Magistrats et puis Et juriste. voilà, des magistrats et puis des juristes. Donc, on a sympathisé, on a pris les contacts. Comme vous savez très bien, moi, je ne rate pas les occasions de rentrer en contact avec les gens parce qu'on n'en sait jamais. Il faut oser. Comme vous le savez, vous avez l'habitude et je vous dis toujours que je suis une femme audacieuse. C'est dans ce cadre que je le fais. Alors, en même temps, j'ai rencontré un monsieur avec qui on a beaucoup bavardé. Il est camerounais, mais il réside actuellement en Russie. Et le fait d'être en Russie, ça m'a un peu intriguée. Et j'ai eu envie de mieux savoir, en fait. Parce que je me pose souvent des questions. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Comment nos Africains, nos frères vivent là-bas? Et voilà quoi. Et donc, chacun de nous fait des spéculations. Tu te poses des questions, voilà. Mais comme il est là, c'est l'occasion rêvée en même temps pour qu'ils nous disent comment est-ce que les choses se passent là-bas parce qu'il y vit depuis des années, n'est-ce pas? 2 ans exactement. Ok, voilà, depuis 2 ans. Et la situation l'a trouvé là-bas. Et donc, il est vraiment une personne ressource pour pouvoir répondre à nos questions. Donc, alors, la première question que j'aimerais poser, est-ce que la situation est alarmante? Est-ce que c'est vivable actuellement? Euh, Très bonne question. En Russie, en réalité, la crise ukrainienne a un gros impact sur la vie en Russie, mais ce n'est pas la première crise que nous avons connue là-bas, puisque j'arrive en Russie exactement au début de la Covid. Et donc, c'est la deuxième crise que j'ai connue en Russie. Et comme toute crise nouvelle, elle vient avec sa paranoïa, avec les pressions, les gens paniquent. Et pour ce qui est de la crise ukrainienne, c'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas aussi ce qu'on voit dans les réseaux sociaux en réalité. Il faut dire la vérité, ce n'est pas exactement ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. C'est vrai, la Russie fait face à des violentes sanctions de la part de l'Ouest, l'Union européenne, les pays de l'OTAN en même temps. Donc, la Russie fait face à ces pays-là, à ces sanctions-là, pardon, et qui a un impact, il faut le reconnaître, qui a un impact sur la vie, mais pas aussi dramatique comme moi je vois dans les réseaux sociaux. Les principaux éléments qu'on peut d'ores et déjà mettre sur pied, c'est je vais dire ça, permettez-moi l'expression, le débranchement de la Russie du système mondial. Vous savez, quand on est en Russie aujourd'hui, échanger avec l'extérieur est quasi impossible maintenant, là où je vous parle. Échanger Wow. avec lui est quasi impossible. C'est-à-dire, si vous vivez en Russie, même si vous avez besoin d'un franc, on ne peut pas vous envoyer. Vous êtes obligé de faire ça par vous-même. Également, les produits qui sont dans les étalages, les produits qui sont made out of Russia, qui viennent de l'extérieur de la Russie, c'est fini, il n'y en a plus, parce que les pays ont vraiment décidé de ne plus importer ne plus exporter vers la Russie. Donc voilà les principaux difficultés que nous rencontrons. Également, la troisième, qui est la plus importante à mon sens, la chute du rouble. Vous voyez, le rouble a beaucoup chuté et du coup, les gens ont Le perdu. franc russe, hein, c'est Oui, ça oui, le le rouble. rouble, c'est la monnaie Ok, russe, oui. d'accord. Pour tous tes partenaires, Pour un ceux qui rouble suivent, en temps normal vaut 10 francs CFA. 10 mhm, francs CFA. Donc 10 francs aujourd'hui, il est CFA. à environ 4 francs, 5 francs CFA. Waouh, Ouais, donc du coup, waouh, si vous aviez 100 000 francs, si vous avez 10 000 roubles dans votre compte, aujourd'hui, il ne vaut que 4 000 roubles du jour au lendemain. waouh. Donc La valeur a carrément oui, chuté a en fait. carrément chuté. Donc voilà.
voilà les difficultés que nous rencontrons. Mais dans la vie active, la vie de tous les jours, chacun va à son travail, chacun va à ses occupations. Il n'y a pas de souci majeur, il n'y a pas de difficulté. En fait, on ne peut pas déceler cela tout en regardant les gens comme je vois à la télé, dans les réseaux sociaux. On ne peut pas déceler qu'il y a la guerre en Russie en regardant simplement les réseaux sociaux. Non. En regardant les gens en cité, les gens vont et viennent sans souci. Mais le problème, c'est au niveau des échanges. Si vous voulez faire des échanges avec l'extérieur, c'est quasi impossible. En fait, pas quasi, c'est impossible. Quand vous dites que l'échange est impossible avec l'extérieur, je ne comprends pas très bien. Pour être très précis, Mhm, je vais prendre des cas très précis. mhm. La Russie ne peut plus rien acheter à l'extérieur. La Russie ne peut plus rien vendre à l'extérieur. La Russie ne peut plus transférer de l'argent. Donc, pour ceux qui savent ce qu'on appelle le système SWIFT, c'est un système interconnecté des banques depuis de 11 000 banques à travers le monde. La Russie était débranchée de ce système-là. Donc, si vous avez une carte bancaire russe et que vous êtes à l'extérieur de la Russie, elle ne marchera plus. Si vous avez une carte bancaire qui n'est pas de la Russie et que vous êtes en Russie, elle ne marchera pas. Ce qui veut dire que vous, Africains, vous êtes au niveau de la Russie. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent à vos Oui, parents, à vos oui, proches. c'est quasi impossible. En fait, pas quasi, je veux dire, c'est C'est impossible, oui, c'est impossible. impossible de transférer de l'argent partir de la Russie vers l'Afrique. C'est quasi impossible. Il n'y a pas moyen. Jusqu'à ce que cette sanction soit levée, puisque le système bancaire qui permet de le faire, c'est le système SWIFT, il a été suspendu. La Russie a été suspendue de ce système-là. Donc, du coup, c'est plus possible de transférer de l'argent à l'extérieur de la Russie. Ok, d'accord. Donc, en termes de sécurité, tout à l'heure, vous avez dit que en fait, la vie continue d'être la même. Bon, la vie à Moscou, par exemple, je suis de Moscou, la vie de Moscou est comme dans cet aéroport à Istanbul. Vous voyez, les gens vont et viennent, pas de souci majeur, on ne peut pas savoir que la Russie est en guerre. En fait, le terme officiel utilisé par le gouvernement russe, ce n'est pas la guerre, c'est les opérations spéciales, les opérations militaires spéciales en Russie. Donc, si vous dites en Ukraine, pardon, si vous dites même que la Russie est en guerre en Russie, c'est illégal. Et c'est même, on peut vous poursuivre en justice pour ça. Donc, la Russie n'est pas en guerre. La Russie opère des opérations spéciales en Ukraine. C'est le terme retenu par le pouvoir russe. Donc, dans la rue, les gens vont et viennent. J'ai dit tantôt, la difficulté est au niveau des échanges avec l'extérieur. Il est impossible de transférer de l'argent à partir de l'extérieur ou à partir de la Russie. C'est quasi impossible. C'est impossible. Les pays membres de l'OTAN ne peuvent plus exporter leurs produits vis-à-vis de la Russie, au niveau de la Russie. Également, la Russie ne peut pas vendre leurs produits là-bas. Mais bon, dans les coulisses, il se trouve que la Russie continue toujours à livrer le pétrole, le gaz à l'Union européenne, notamment dans l'Allemagne, qui est le principal consommateur de gaz russe à hauteur de 50%. Donc, il ne faut pas oublier que l'Allemagne, l'Europe dépend du gaz russe à hauteur de 45%, me semble-t-il. Oui, 45% exactement. Est-ce que le citoyen lambda, surtout les Africains, est-ce qu'ils peuvent se déplacer, se mouvoir normalement comme ils veulent sans difficulté en fait? Ah, en fait, regardez Moscou et Mhm, la Russie et penser qu'il y a la guerre là-bas, c'est quasi impossible. On ne peut pas savoir. Vous voyez, on ne peut pas savoir qu'il y a la guerre en Russie. Parce que, comme j'ai dit, les gens vont et viennent. Les gens vont et viennent sans souci. Les gens montent, descendent sans problème et font vague à les occupations sans problème. Le véritable challenge, le véritable problème que la Russie a, c'est au niveau des échanges. des échanges. Avec l'extérieur. Ok, C'est là le d'accord. véritable problème. Donc, si vous avez votre visa, vous êtes en règle, vous pouvez faire ce que vous voulez travailler, aller où vous voulez aller, personne ne va vous interdire. Vous voyez, donc ça. C'est vrai qu'au départ, ça a créé une paranoïa, il y avait une paranoïa. Les gens avaient peur, on craignait qu'une bombe atomique peut atterrir sur Moscou comme ça, mais c'était sans compter avec Vladimir Poutine. Il ne blague pas. Il ne faut pas oublier qu'il a la plus grosse bombe atomique, la plus puissante du monde. Donc, on me laisse entendre qu'il suffit d'une seule bombe atomique, une telle nucléaire pour regarder Paris, c'est ce que les gens disent. Voilà, donc ça me surprendrait qu'un pays de l'OTAN prenne le risque d'attaquer la Russie sur ce plan-là. Donc voilà, au niveau de la sécurité, vraiment, il n'y a pas à craindre. C'est vrai que les Camerounais qui étaient les Africains en général, qui étaient du côté de l'Ukraine, ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Ils ont eu beaucoup de problèmes, mais les ambassades sont battus pour que les gens certains rejoignent l'Union européenne. Donc, voilà. En Russie, le problème, c'est au niveau de l'économie. L'impact direct est au niveau de l'économie. Au niveau physique, social, non, les gens ne sont pas atteints. C'est au niveau de l'économie que les gens sont atteints. On ne peut pas envoyer de l'argent. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Russie. On ne peut pas envoyer de l'argent en Afrique. On ne peut pas envoyer. Donc, du coup, c'est difficile. Sachant très bien que quand on va de l'autre côté, eh bien, la famille attend qu'on travaille pour envoyer de l'argent. Et si vous ne pouvez pas envoyer, c'est très compliqué. Ok.
On va sortir du cadre de ce qui se passe actuellement en Russie pour savoir la Russie, c'est quel type de pays? C'est quel type de pays hormis la guerre? C'est quel type de pays économiquement? C'est quel type de pays en fait pour certains entrepreneurs peut-être qui font souvent des recherches sur certains pays où ils peuvent investir? Parce que, en fait, comme je disais, sur ma chaîne, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, de business, et ça peut intéresser certaines personnes ici de savoir en termes d'affaires, est-ce que la Russie peut être un pays où il faut faire des affaires? Et quelles peuvent être les opportunités, en fait, pour quelqu'un qui a envie d'aller investir là-bas? Quel est le potentiel et dans quel domaine spécifiquement la personne peut s'y mettre? Ah, ok. Je crois avoir saisi ta question. Mais avant de répondre, il faut faire une approche historique. Il faut comprendre que la Russie est fondamentalement un pays socialiste. Même si aujourd'hui elle se revendique être un pays capitaliste, mais fondamentalement elle est un pays socialiste. Et donc l'esprit socialiste est encore resté dans l'esprit des gens. Et donc du coup, c'est dans le cadre des affaires, l'entrepreneuriat n'est pas trop encouragé. Dans le socialisme, l'entrepreneuriat individuel n'est pas trop encouragé de toute façon. Donc du coup, vous n'avez qu'à regarder en Afrique par exemple. Est-ce qu'il existe en Afrique des produits russes comme les produits français, comme les produits japonais, comme les produits américains? Il n'y en a pas. Parce que les Russes ne sont pas orientés vers ces choses-là. Donc, mais sinon, les gens peuvent avoir une individualité qui se manifeste, mais étant donné que c'est encore balbutiant, c'est encore à ses débuts, je ne peux pas, moi, personnellement, encourager quelqu'un d'investir en Russie parce que la préparation, c'est très compliqué là-bas. La documentation, je veux dire, est tellement compliquée. Les autorisations sont compliquées à obtenir, pas impossible, compliquées à obtenir. Et donc, l'entrepreneuriat individuel, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est encouragé. Parce que les gens ont encore que l'esprit selon lequel il faut aider l'autre, il faut travailler en communauté, il faut aider, il faut assister son frère. Donc voilà à peu près ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan social. Maintenant, pour ce qui est de la vie en Russie, il faut noter que c'est très évident de vivre en Russie. Pour dire vrai, c'est très évident de vivre en Russie. La vie est relativement moins chère. Pour dire vrai, la vie est relativement moins chère. Le problème en Russie, c'est au niveau de l'emploi. Trouver un emploi décent, trouver un emploi permanent, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible de trouver un emploi permanent. Vous pouvez commencer à travailler aujourd'hui et 2, 3 jours après, le travail est fini. Le travail est fini, on va vous demander c'est fini, c'est bon, on rentre à la maison et on a tant d'explications et vous n'avez pas à vous plaindre. Donc c'est ça. Donc c'est pas comme en Europe où il y a les CDI, il y a les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Là-bas, ça n'existe pas. Moi, par exemple, j'ai travaillé en Russie pendant près de 2 ans, sans contrat de travail, sans rien. Et juste que mon attitude, je fais ça comme ça, je suis gentil avec les chefs et on me recommande. C'est ça. Donc, c'est la triste vérité. C'est la triste réalité en Afrique, en Russie, pardon. C'est la triste réalité. Donc, oui, pour quelqu'un qui va en Russie pour faire des études, c'est une bonne chose parce qu'il faut aussi le noter. L'école est relativement moins chère par rapport à l'Union européenne, par rapport aux États-Unis. Vous pouvez payer une formation à 50 000 roubles. 50 000 roubles. Je rappelle qu'un rouble, c'est environ aujourd'hui 4 francs CFA. Vous pouvez payer une formation annuelle à 50 000 roubles. Ça existe. Et donc, le problème, c'est le travail, pouvoir financer cela. Vous voyez, même si un truc est moins cher, est très moins cher, tant que vous n'avez pas d'argent pour acheter, c'est toujours cher. Donc, voilà, pour ce qui est de la vie en Russie, c'est évident, c'est classique, comme partout ailleurs. Seulement, l'imaginaire que les gens ont de la Russie, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Le noir, certes, n'est pas la bienvenue, il faut le dire. Mais c'est difficile d'attraper il montre qu'il n'aime pas le noir en réalité. Il le montre. Pas de façon physique, pas de façon nominative comme ça. Non, il ne faut pas ça. C'est qu'il y a des fonctions qu'on ne peut pas voir. On t'a déjà tout dit. Il y a des fonctions qu'on ne peut pas voir. Mais t'agresser dans la rue, c'est vrai, on a vu des cas, ça et là. Comme aux États-Unis, il y a eu des cas d'agression. Mais en Russie, j'ai fait 2 ans là-bas. Je n'ai pas connu ce genre de choses. Mais il y a des fonctions qu'on ne peut pas voir. Il y a des niveaux d'activité que vous ne pouvez pas atteindre. Il y a un niveau de salaire que vous ne pouvez jamais avoir. Le maximum que vous faites par mois, c'est 60 000 euros par exemple. 60 000 euros que vous faites par mois. Et ça fait combien de francs CFA? 60 000 euros, ça peut faire dans les. Étant donné que le rouble varie beaucoup, 600 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, 450 000 francs, par là. Ok. Oui, donc quand le rouble a une bonne valeur, ça peut être 100 000 francs CFA. Donc, un rouble petit franc CFA. Donc, présentement, ça peut être dans les 350 000 francs CFA. C'est le maximum que vous pouvez faire, pas le-delà. Et pour avoir ça, il faut travailler 12 heures par jour.
Waouh. 8h, 20h. Mais Waouh. voilà, et c'est 8 heures, 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Il ne faut pas confondre. Oui, Parce que effectivement, il n'y a pas de pause, il y a pas quoi, de, en fait. oui, la pause existe. Bon, La ok. pause existe 30 À minutes. pause 30 normale. minutes, mais le temps, je veux dire, quand vous rentrez, vous n'avez plus le temps de faire autre chose. Mhm, Vous êtes fatigué. Vous mhm, devez vous reposer. mhm, Donc voilà, donc c'est ce qui est de la Russie. Donc le noir, je ne peux pas peindre la Russie en blanc. mhm. Ce qui est de la cause noire, non, c'est pas vrai. Mais dire que la Russie, on attrape les noirs dans les rues, on les tape, on fait ci, non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Tant que vous êtes en règle, vous n'avez pas de souci avec personne. Ok. Vous passez votre route, vous passez, même avec la police, il n'y a pas de souci. Mhm. Oui, il n'y a pas de problème. Waouh. Franchement, cette vidéo nous a permis de répondre à plusieurs questions. Je vous en prie. Ouais, Je parce vous en que prie. franchement, sur la toile, on observe du tout et rien en même temps et ça nous alarme beaucoup. Voilà, donc ça répond quand même à beaucoup de nos préoccupations et on sait quand même alors que nos frères ne souffrent pas trop là-bas en fait. Non, tant que vous Voilà. êtes en règle, Mhm. je rappelle, tant que vous êtes en règle en Russie, les difficultés sont moindres. Voilà, Quand vous êtes en règle, les sont- difficultés sont moindres. Mais quand vous n'êtes pas en règle, c'est très compliqué pour vous. Vous ne pouvez pas, par exemple, louer une maison facilement. Vous pouvez louer une maison, mais ce sera difficile pour vous d'avoir une maison. C'est pour ça que quand vous arrivez en Russie, par exemple, la première chose c'est faire, trouver rapidement une maison parce que dès que vous n'êtes plus en règle, quand je dis ne pas être en règle, c'est l'absence de visa. Quand vous ne serez plus en règle, eh bien, votre bailleur, si vous êtes en bon terme avec lui, eh bien, il ne pourra pas vous expulser. Il va ça. vous garder. Tant que vous payez votre loyer, il n'y a pas de souci. Et même si vous n'êtes pas en règle, vous pouvez quand même travailler. Bon, je n'encourage pas les gens à vivre dans l'illégalité. Je n'encourage pas ça. Mais bon, ce n'est pas également exclu de travailler en Russie sans papier. C'est pas exclu comme partout ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, le problème, c'est que c'est pas le travail, le rouble est faible par rapport au dollar, par rapport au euro. Du coup, les gens ont tendance à vouloir aller de l'autre côté. C'est compréhensible. Et voilà, c'est compréhensible. Donc, c'est le masque, on me demande de mettre le masque, c'est l'autorité. Vous savez, en Russie, on n'en parle plus. On n'en parle plus. On ne parle plus du masque. Non, on n'en parle Vous ne plus. portez plus le masque en Oui, Russie? on ne parle plus de masque, de gants, ça n'existe plus en Russie. Mais ici, c'est apparemment c'est légal. Ok. On est obligé de Il mettre. n'y a pas de cas de Covid en Russie? Si, il y a comme partout ailleurs, mais c'est juste qu'ils pensent que le Covid a été traité déjà. Ok. C'est fini. Je pense que le Covid est fini. Donc, s'il n'y a plus de cas de Covid, ou alors si les cas qui sont là sont contrôlés, ils n'ont plus de raison de faire d'alarmer la population. Voilà. Wow. En tout cas, vraiment, cette vidéo a été bénéfique. La dernière question que je vais poser, c'est savoir quels peuvent être alors les conseils pour ceux qui veulent aller actuellement en Russie. Est-ce que c'est c'est le bon moment, même si je sais que la réponse, je connais déjà la réponse, mais bon. Non, je ne peux vraiment pas encourager quelqu'un à aller en Russie maintenant. Je ne peux pas encourager parce que, d'abord, il y a peut-être 2 ou 3 compagnies qui vont en Russie, uniquement 2. Il y a Emirates, il y a Turkish, qui partent du Cameroun, qui partent de l'Afrique, pardon, qui partent du Cameroun, c'est mon pays. Donc, qui partent de l'Afrique pour la Russie. Et puis, les billets coûtent très cher. Je rappelle que j'ai acheté un billet à 400 000 roubles, qui en temps normal coûte 40 000 roubles. Oui, donc 10 fois plus cher. Donc j'ai acheté un billet qui m'a fait 2 millions. Seulement parti de la Russie pour le Cameroun, 2 millions de francs seulement. Wow. Donc, vous voyez, c'est très cher parce qu'il n'y en a pas. C'est très cher. C'est très cher, il n'y a pas de vol. Donc voilà, je ne peux pas encourager quelqu'un à aller en Russie maintenant. Actuellement, ce n'est pas la bonne période, il faut, voilà. C'est pas la bonne période et patienter, attendre que les choses se décantent et s'y rendre. Maintenant, pour ce qui est des études, je vous dis, c'est le pays, vous commandez plus d'études parce que l'école est relativement moins chère par rapport à l'Europe, par rapport à l'Union européenne, par rapport aux États-Unis. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Elle se revendique être un pays capitaliste, mais en réalité, du fait que pendant longtemps, elle a été un pays socialiste, dans le comportement, ça ne suit pas. Et donc, beaucoup de choses sont faites comme si c'était toujours dans le socialisme. La dernière chose, c'est de savoir que si vous allez en Russie pour les études, c'est vraiment le bon endroit parce que les études sont moins chères. C'est bien ça, voilà. Oui. Les études sont moins chères et aussi, il y a beaucoup d'avantages. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt. Bye bye.